Et bonjour à tous, c'est Monsieur Rabbit et bienvenue pour l'émission, la seule émission d'actu NFT, Play to Earn et Metaverse quotidienne. Vous le savez, du lundi au samedi, toute l'actu en 10 minutes. Qui veut de l'actu? Qui veut du bonheur? Moi. Allez, c'est parti. And feel the magic in the air. Allez, suis-moi, mon petit. On va tous s'éclater, mais oublie pas de t'abonner. C'est cringe? Ok, j'arrête. Mais, abonne-toi quand même et active la cloche si tu veux louper aucune vidéo. Et même plus, mets un petit commentaire pour me dire si t'as kiffé mes chansons, les actus, comment je peux m'améliorer, tout ça, voilà. Je lis tout le monde et merci beaucoup d'être là. Et on démarre directement avec le scandale autour de la célèbre collection de NFT, les Bored Ape, les Bored Ape Yacht Club. Qu'est-ce qui se passe? On en parle tout le temps, que ce soit en bien ou en mal. Cette fois-ci, c'est plutôt en mal. En effet, il se passe deux choses assez négatives. La première, c'est que ils sont dans le collimateur de la SEC, donc la Securities and Exchange Commission. Donc en fait, le gendarme financier veut savoir si les NFT sont considérés comme des titres financiers, comme des actions par exemple. Mais apparemment, la tournure du message qu'ils auraient envoyé semble annoncer que ça pue un petit peu et que du coup, il pourrait y avoir des poursuites légales juste derrière. La seconde chose, c'est bien sûr au niveau de leur métaverse, le métaverse Otherside, puisque le compte Twitter a été, semble-t-il, piraté. On n'a pas encore eu la confirmation à ce jour. Ce qui est sûr, c'est que le compte Twitter, du coup, s'est mis en arrêt et que des gens de la commune, notamment des gens haut placés dans les Bored Ape, ont tweeté de ne faire confiance à rien qui viendrait du compte Twitter Otherside. Du coup, ça fait quand même deux bad news et pourtant, les volumes sont en augmentation au niveau des collections. La collection brasse encore beaucoup. Donc, est-ce qu'il en faut plus pour dégoûter la commu? Je ne sais pas. En tout cas, voilà, on en saura plus du coup très prochainement. Mais les Bored Ape, ils font beaucoup parler en ce moment. Ça y est, OpenSea intègre un nouveau réseau, une nouvelle blockchain. Ils intègrent Avalanche, le réseau Avalanche. Bien sûr, petit travail d'enquêteur. Allons vérifier ça de suite. Et bah, c'est bon. Les Barbie arrivent, enfin re-arrivent parce qu'il y avait déjà une collection, donc elles re-arrivent sous forme de NFT avec la collection Boss Beauties. Donc on n'a pas encore toutes les dates, mais du coup voilà, les gens qui aiment les Barbie, les gens qui aiment les NFT, et bah allez-y. Non, en vrai je dis ça, mais n'oubliez jamais que dans cette vidéo il n'y a pas de conseil d'investissement. Je vous donne juste les infos, vous avez tous les liens en description, et après c'est à vous de faire votre boulot, de faire vos propres recherches, de durer, de diguer, tout ça. Lacoste poursuit son immersion dans le Web3, en effet, après avoir lancé sa toute première collection qui s'appelait donc Undui, donc UNDW3, de plus de 11 212 NFT, alors que l'ETH était super bas. Le géant français Lacoste est plus que déterminé à poursuivre son voyage au cœur du Web3. Donc du coup, la nouvelle collection s'appelle The Emerge. On ne sait pas trop encore à quoi elle va ressembler, on ne sait pas trop combien ce sera, quand ce sera, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y aura beaucoup d'avantages, il y aura vraiment beaucoup d'avantages, donc ça peut être un très bon point d'entrée pour les gens qui n'ont pas pu du coup rentrer dans ce projet-là avec la première collection de NFT. Si vous aimez la K-pop, vous allez kiffer. En effet, on a le groupe de K-pop très connu aespa qui s'associe avec donc l'artiste Blake Keswin pour lancer une collection exclusive de NFT sur l'univers K-pop. Pour l'instant, la commu est assez divisée, mais si elle prend le pas de ça et qu'il y a pas mal d'avantages au niveau holder de NFT, il y a moyen que ça marche très fort puisque la commu est vraiment insane et aussi répandue à travers le monde. Les NFT de CNN, c'est terminé et c'est bien dommage. En effet, du coup, donc Cable News Network, donc CNN, avait annoncé qu'ils allaient faire une collection NFT et finalement, apparemment, ça rapporterait pas assez d'argent. Du coup, ils ont abandonné l'idée. Forcément, en fait, ils ont lancé l'idée quand c'était un petit peu la bulle que les NFT explosaient et que du coup, tout le monde voulait prendre le train en marche et faire sa propre collection NFT pour faire parler de soi, en fait, et faire de l'argent. Là, du coup, on est, on va dire, en bear market et comme par hasard, du coup, ils se rétractent. Du coup, les investisseurs, en fait, sont en colère et les mecs du Web3 sont aussi en colère. Donc on verra comment ils vont rebondir. En tout cas, shame on you, CNN. Shame on you. Parlons ensuite de Vula Labs, c'est un projet assez intéressant, un projet Web3 et qui en fait vous permet de vous connecter à différents sites en vous identifiant non pas par genre votre mail ou votre nom, etc., mais par le NFT en fait, par le NFT de leur collection. Du coup en fait, ils se posent en tant que pont, en tant que, comment dire, que gardien protecteur entre vous, vos infos perso et puis du coup les sites que vous allez utiliser. Du coup c'est assez sympa je trouve, donc voilà, lien en description si vous voulez en savoir plus. Et donc ça s'appelle Vula Labs. Multiverse Labs, un écosystème d'intelligence artificielle, a lancé une nouvelle ville métaverse aux Émirats arabes. Un développement qui, selon l'Émirat, stimulerait le secteur du tourisme dans la région. J'ai l'impression que les Émirats arabes, entre Dubaï et le reste, ils sont vraiment à fond dans le Web3, mais que fait l'Europe? Il faut qu'on se bouge le huc. La polémique autour de Damien Hirst et de son projet, en effet, il a diffusé une vidéo où il burn en fait ses œuvres physiques qui coûtent 10 millions de dollars, qui sont cotées à 10 millions de dollars.
Et en fait, c'est dans le cadre de son projet NFT. On peut voir la vidéo rapidos ici si vous voulez. Donc voilà, donc là c'est lui. Donc là, il montre du coup ses œuvres et bah, à la fin, en fait, il les brûle. Et en fait, pour lui, c'est juste un processus. C'était prévu. En fait, c'est un processus de transformation de son art physique en art NFT. Mais bah, les gens qui sont en dehors de ça, ils se disent juste, en fait, bah, les gars, il a brûlé en fait un truc qui vaut 10 millions. C'est un peu comme quand Gainsbourg avait brûlé un billet en fait. On pouvait considérer que c'est genre de l'art de brûler un billet de banque, mais en fait c'est quand même de l'argent. Du coup, c'est compliqué. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Est-ce que vous auriez fait pareil? Sachant que ce mec-là, c'est le mec le plus riche, c'est l'artiste de Grande-Bretagne le plus riche, donc il s'en fout de l'argent. C'est vraiment dans le cadre de son projet. Pour lui, je pense qu'il a vraiment une vision d'artiste. Mais voilà, votre avis m'intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Au niveau du top des collections NFT, la journée est plutôt dans le vert. Il y a pas mal de volume, plus 34% pour ETH. Solana qui recule un petit peu et ImmutableX qui fait un plus 100% quasiment, avec les grosses collections qu'on connaît qui sont en train de s'échanger vraiment à tour de bras, j'ai envie de dire, notamment tout ce qui est Mutant, tout ce qui est Bored Ape. Également deux collections à surveiller aujourd'hui, on a Street Machine sur ETH qui est en train de bien monter. Par contre, faites gaffe, il n'y a pas encore les reveals. Et en général, quand il y a le reveal, après des collections baissent. Sur Solana, on a la collection Funky Academy, une petite collection qui vient d'arriver, à surveiller, 5K supply. Ça se vend bien, c'est assez liquide. Bien sûr, il y a toujours des risques, donc faites attention. On a Youth qui refait parler, puisque en effet, je vous ai annoncé hier, je crois que Degods et Youth annonçaient 0% de royalties, mais pas que. Ils vont en fait publier toutes les semaines dans une espèce de journal sur Twitter. Ils vont publier en gros toutes leurs avancées, en fait même le code de ce qu'ils vont proposer à la commu. Enfin, en fait, ils veulent vraiment s'inscrire dans une démarche très transparente et pro-communauté. Je pense qu'ils ont déjà assez d'argent et qu'ils comptent pas sur les royalties ou comment dire, de vendre quelque chose. Ils veulent juste que leur commu reste et pouvoir attirer à eux en fait d'autres collections, d'autres investisseurs. En tout cas, Youth du coup s'échange actuellement à 105 de floor price sur Solana, donc c'est plutôt très très chouette. Mint du jour aujourd'hui, on a donc les Rotten Eggs, donc c'est 2,5 sol le prix du mint. Il y a 10K supply et c'est à 18h. On a les cochons qui se mintent gratuitement à 17h avec une supply de 1270. Et demain, on aura deux gros free mint avec pas mal de hype. On aura Go Art Metaverse et on aura BV. On passe ensuite au côté Play to Earn et les tokens de la GameFi sont plutôt dans le neutre aujourd'hui. Il y a un peu de rouge, il y a un peu de vert. On notera quand même le plus 10% pour le GST, sinon rien de particulier. Au niveau du top tendance aujourd'hui, on a la première place, l'alpha de Myth sur la BSC, qui est un jeu de farming. Et en numéro 2, on a Ragnarok, qui est un MMORPG free-to-play sur ETH. Là, je vous montre vite fait la vidéo. Il y a pas mal de hype sur ce petit projet, en tout cas. Donc voilà, ça ressemble un peu à la Dofus aussi. Donc pourquoi pas. Le mystère sur Stephen s'est dissipé. En effet, hier, je vous en parlais, ils ont fait un petit teasing. Et en fait, c'était pour annoncer une nouvelle token economy avec une nouvelle paire de chaussures qui s'appelle donc les Rainbow Sneakers. Il y a tout un article comme ça sur Medium pour ceux que ça intéresse, du coup. Donc, le but est de proposer du coup du GMT en rémunération. Je vous le rappelle, demain, StepApp lance son app du coup sur téléphone et ils font également du coup la première, enfin en fait, ils aident à lancer des projets avec leur application. Le premier projet qu'ils lancent du coup, c'est Primal. Donc, il y a tout un thread à ce propos-là, StepApp qui revient fort actuellement. Ça y est les amis, c'est aujourd'hui la release de l'Early Access pour Cross Edges, le jeu de cartes. Sachez qu'ils ont mis en ligne du coup la vidéo pour Bridge, du coup les packs entre Polygon et ImmutableX. Ça se fait en environ 2 minutes. Vraiment, et c'est très rapide, il n'y a quasiment aucun frais vu que ça part de la blockchain Polygon. En tout cas, donc c'est à 18h pour l'ouverture des packs. Et du coup, vous avez jusqu'à 18h pour bridge vos packs. Je suis très hypé et je serai là à 18h du coup pour ouvrir mes propres packs. Parlons ensuite d'un autre jeu de cartes que tout le monde connaît, qui utilise aussi ImmutableX, bien sûr Gods Unchained. Ça y est, les gros tournois sont terminés. Il y a quand même eu 70 000 $ de cash prize de remis. Et du coup, donc, ça peut être sympa de checker parce qu'ils vont annoncer du coup d'autres tournois très prochainement. Donc si vous êtes fort sur les TCG, il y a de la maille à se faire. Un giveaway de la part de la team d'Axie Infinity, en effet. Donc je disais hier qu'ils ont release du coup un mini-jeu pour les propriétaires de land et du coup ils offrent un land, donc c'est plutôt cool. Donc il faut juste retweet et follow du coup le compte du jeu, enfin du petit jeu, et du coup résultat le 20 octobre. Projet français à surveiller de près sans aucun doute, c'est Gates of Oxia. C'est un RPG avec comme partenaire Ubisoft et qui utilisera la technologie moteur de jeu Unreal Engine 5. Du coup on n'en sait pas encore trop sur ce projet là, mais ça a l'air d'être du lourd. En tout cas les images que je vois déjà donnent vraiment envie, du coup à surveiller. Le projet MetaBlaze vient de lever 3,5 millions de $ sur leur prévente. Ils veulent lever 4 millions, donc il reste encore 500 000 à avoir, mais on va dire qu'ils ont fait le plus gros du truc.
qui est intéressant, c'est qu'en fait, ils proposent aux gens de récolter du BTC, de l'ETH, différentes cryptos à travers le jeu. Donc c'est un jeu qui mêle à la fois, on va dire, DeFi et puis jeu, et notamment pardon, au travers de mini-jeux, comme un petit jeu là, de stratégie qui vont sortir également. Donc à surveiller du coup ce projet-là, MetaBlaze. Désolé les potos Guild of Guardians, la release du jeu en fait est repoussée du coup. Ça fait un peu mal quand même, donc ils ont dit donc mise à jour de la feuille de route, le lancement de Guild of Guardians sera déplacé en 2023, alors que tout le monde l'attendait pour fin 2022. Mais j'ai envie de dire, il vaut mieux qu'ils repoussent pour sortir un vrai truc un peu plus tard, plutôt que se dépêcher, sortir un truc à la va-vite, et que du coup les gens se détournent en se disant bah c'est de la merde. Là ils ont juste à tenir un peu la commu hypée en bah du coup en partageant un peu leurs travaux là où ils en sont, et ça devrait le faire je pense pour ce projet qui est un gros projet du coup Web3. Les amis, avant la dernière annonce, sachez que c'est la fin de la vidéo. Merci à tous d'avoir suivi, j'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, bah, abonnez-vous, activez la cloche, mettez un commentaire, tout ça vous connaissez. Nous, on se retrouve demain pour la prochaine vidéo Actu, NFT, Playturn et Metaverse quotidienne. Merci beaucoup d'être là. Et tout à l'heure sur Twitch, pour ceux qui veulent, à 14 h, il y aura un live spécial sur le MMORPG Live Beyond, du coup avec la team MVP. Donc à tout à l'heure, bye bye.